Les inégalités de résultats scolaires s'expliquent également par la socialisation primaire qui est différenciée en fonction du sexe de l'enfant. Ainsi, vous devez savoir depuis la classe de première que le processus de socialisation est différencié en fonction du sexe de l'enfant et que les filles et les garçons vont intégrer des normes et des valeurs différentes, ce qui va créer des différences en termes de genre. On parle de genre pour désigner le fait qu'il existe des différences entre les sexes, des différences qui sont perçues par la société comme étant naturelles, comme étant biologiques, mais qui sont en réalité construites par la société, construites socialement par les agents de socialisation. Alors, la socialisation différenciée a notamment un impact concernant les résultats scolaires. On observe notamment que les filles réussissent mieux à l'école jusqu'au baccalauréat, et ceci peut être expliqué par cette socialisation différenciée. En effet, on attend des petites filles dès le plus jeune âge, notamment de la part des parents avec qui il y a un lien affectif et dont la socialisation est donc très puissante. On attend de ces petites filles du sérieux, de l'obéissance, de la docilité, ce qui va leur permettre d'être adaptées au sein du cadre scolaire. A contrario, il y a des attentes qui sont différentes pour les petits garçons. Les petits garçons, on a davantage tendance à tolérer notamment les chahuts, à tolérer l'indiscipline. Okay, alors l'idée étant que les agents de socialisation, notamment la famille, mais également l'école parfois, considèrent qu'il est plus naturel qu'un petit garçon fasse preuve d'indiscipline, à contrario d'une petite fille. Alors voilà cette différence de traitement, d'un côté attendre de la docilité, d'un autre davantage tolérer l'indiscipline, a bien des résultats sur le comportement déjà des enfants et également par conséquence sur leurs résultats scolaires. Les différences de socialisation ont également une conséquence très importante concernant l'orientation qui reste différenciée en fonction du sexe. En effet, et c'est là ici un paradoxe, malgré le fait que les filles réussissent mieux que les garçons à l'école jusqu'au baccalauréat, elles ont tendance à s'orienter vers des filières moins sélectives, moins scientifiques, moins prestigieuses et surtout à l'issue desquelles il y aura moins de rémunération, un niveau de rémunération moindre. Alors, comment cela s'explique-t-il? Cela s'explique encore par cette différence de socialisation dite primaire et par le fait que dès le plus jeune âge, c'est-à-dire certains agents de socialisation comme les parents, la famille, mais également l'école, attendent des petites filles de la modestie, quand ils attendent des petits garçons davantage de sens de la compétition, d'affirmation de soi, de mise en avant de soi, ce qui a une conséquence. C'est que les filles ont tendance à s'auto-censurer, c'est-à-dire à avoir peur de s'orienter vers des filières prestigieuses car estimant ne pas avoir le niveau alors qu'elles l'ont très souvent. Et à contrario, les garçons ont davantage tendance à se surévaluer, à penser qu'ils peuvent s'orienter vers des filières prestigieuses et d'un niveau relevé alors que leur niveau est moindre. De la même façon, en termes d'orientation, on observe bien l'impact de la socialisation primaire, car les filières tendent à reproduire la fameuse répartition genrée des rôles qui existent dans la société. Ainsi, un exemple, celui du lycée professionnel et des bacs pro, on observe bel et bien que les filles sont surreprésentées dans certains domaines, domaines attribués par la société, attribués socialement aux filles, comme celui de la coiffure, de l'esthétisme et des services à la personne. Quand les filles s'éloignent, sont quasi absentes d'autres domaines attribués généralement par la société au sexe masculin, comme le bâtiment, le travail du bois, etc. Le rapport des élèves aux mathématiques, mais également plus généralement aux filières scientifiques, illustre bien l'importance du lien entre d'un côté les stéréotypes et de l'autre les inégalités, et l'impact que peuvent avoir les stéréotypes sur ces inégalités. Petite démonstration. On sait bel et bien en sociologie que certains agents de socialisation
comme la famille en premier lieu, mais également l'école, au travers des enseignants, véhicule un certain nombre de stéréotypes, et ce même de manière inconsciente. Ils considèrent notamment que les petits garçons sont davantage doués dans les filières scientifiques, notamment en mathématiques, que les petites filles. Eh bien, cette idée, ce stéréotype va véhiculer, va engendrer des inégalités. Comment? Eh bien, par exemple, lors des cours, les enseignants auront, même de manière inconsciente, davantage tendance à solliciter les garçons que les filles, ce qui va permettre aux petits garçons de bénéficier de davantage d'encadrement en termes de pédagogie et donc de progresser en termes de résultats. Les résultats en mathématiques peuvent donc être plus importants du côté des garçons que des filles. De la même façon, en poussant les garçons vers les filières scientifiques et plutôt les filles vers les domaines, notamment les classes préparatoires par exemple, mais également les filières universitaires littéraires, eh bien, les agents de socialisation vont créer des inégalités, et on le voit bien dans les chiffres, c'est-à-dire que certaines filières présentent bel et bien une surreprésentation du sexe masculin, on est ici dans des filières plutôt scientifiques, et d'autres une surreprésentation du sexe féminin, notamment dans les filières littéraires. Les inégalités de résultats scolaires peuvent s'expliquer par les stratégies des ménages. Les stratégies des ménages, ce sont les choix menés par les familles et qui reposent sur les capitaux dont disposent les familles, notamment les parents, par exemple leur connaissance du système éducatif, et qui ont pour objectif de faciliter la réussite scolaire de l'enfant. Alors, ces stratégies, elles sont menées davantage par les familles d'origine aisée et elles vont, encore une fois, faciliter la réussite scolaire des élèves plutôt originaires d'un milieu favorisé. Elles concernent, ces stratégies, notamment le choix de l'établissement, le choix de la classe ou encore le projet d'orientation. Concernant le choix de l'établissement, les familles d'origine favorisée souhaitent que leurs enfants s'inscrivent dans des établissements qui concentrent plutôt des élèves aussi originaires du milieu favorisé. Pourquoi? Car ils considèrent que ces élèves disposeront d'un capital culturel aussi élevé et que cela facilitera la réussite scolaire. Cela peut avoir plusieurs conséquences, notamment le fait de contourner la carte scolaire lorsque le lycée de rattachement n'est pas un lycée qui concentre ce type d'élèves. Certains parents peuvent demander une dérogation pour que l'élève pratique une option rare. De la même façon, ils peuvent parfois inscrire leur fils, mais c'est également leur élève, dans le privé, dans des établissements privés, ou encore mener la fameuse stratégie de la boîte aux lettres, c'est-à-dire se domicilier de manière fictive dans un endroit où il n'habite pas pour que le lycée de rattachement soit différent et que l'élève puisse aller dans un lycée de rattachement différent que le lieu du domicile. Le choix de la classe est également important car il va permettre aux parents de placer leur enfant non seulement dans un établissement qui concentre des élèves avec un capital culturel plutôt élevé, mais aussi de s'assurer que l'enfant soit inscrit dans une classe dans laquelle il y aura des élèves avec un capital culturel plutôt élevé. Une classe qui disposerait d'options particulières, d'options spécifiques, comme le fait de pratiquer telle ou telle langue. Alors, ces stratégies, on voit bien ici, au travers de l'établissement, mais également de la classe choisie, menée par les ménages les plus favorisés, vont avoir des conséquences. Celle d'accentuer le phénomène de ségrégation scolaire déjà évoqué, c'est-à-dire le fait que certaines classes et certains établissements concentrent d'un côté des élèves plutôt d'origine populaire et en difficulté scolaire car n'ayant pas le capital culturel adéquat, et de l'autre, plutôt des élèves d'origine favorisée avec un capital culturel élevé et en réussite scolaire. Or, on observe, au travers des études sociologiques, que la mixité sociale, la mixité scolaire, les différences de résultats scolaires dans les établissements comme dans les classes permettent à la fois aux élèves d'origine populaire et plutôt en difficulté de progresser,
comme aux élèves d'origine aisée et ayant ce capital culturel, c'est-à-dire que l'interaction entre les deux crée vraiment des progrès qui sont d'ordre significatif. Les inégalités de parcours scolaire s'expliquent par les stratégies des ménages en termes d'orientation. Ici, un auteur, Raymond Boudon, note qu'à résultat pourtant similaires, les familles d'origine favorisée et les familles d'origine populaire vont inciter leurs enfants à réaliser des études différentes. Pourquoi ? Car les familles d'origine favorisée vont inciter l'enfant à réaliser des études plutôt longues et les familles d'origine populaire inciter l'enfant à réaliser des études plutôt courtes. Raymond Boudon explique cette stratégie par le fait que chaque ménage va inciter l'enfant à réaliser un type d'étude en fonction du calcul coût-avantage. Ainsi, Raymond Boudon part de l'exemple des enfants d'origine populaire. Il note que très rapidement, au bout de quelques années d'études, l'enfant a très rapidement dépassé ses parents en termes d'années d'études. L'enfant a le sentiment d'avoir connu une ascension sociale et la famille, comme l'enfant, ne perçoit pas forcément l'avantage que pourrait procurer le fait de continuer encore plus les études. Alors la famille va donc inciter l'enfant à arrêter rapidement ses études, et ce d'autant plus que le fait de réaliser des études supplémentaires pèse en termes de coûts sur le budget du ménage. D'un autre côté, les familles d'origine favorisée, elles, auront plutôt tendance à inciter l'enfant à réaliser des études longues. Pourquoi ? Eh bien car elles vont pousser l'enfant à connaître une reproduction sociale, à faire des études longues pour que l'enfant obtienne lui aussi le même statut social que les parents. De la même façon, il n'y a pas le fameux problème du coût dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que ces familles ont un capital économique plutôt élevé, ce qui permet aux enfants de continuer les études sans peser sur le budget familial. Eh bien, vous voyez donc ici que ce fameux calcul en fonction du coût que les études engendrent, mais également des avantages que cela peut procurer, est différent en fonction du milieu social, ce qui va conditionner les enfants à connaître des destinées d'un point de vue scolaire, mais également d'un point de vue social différentes.